Penser avec Platon. Qu'est-ce que ça veut dire? Penser avec Platon, ça veut dire essayer d'entrer dans la pensée de l'exil. Platon, c'est le philosophe qui va nous faire comprendre ou qui va essayer de nous entraîner dans une idée, dans un chemin où nous allons progressivement prendre la mesure de l'exil de notre âme, de l'exil de l'esprit dans les affres et dans le bourbier de la matière. Voilà. Euh, et cela ne va pas dans le bon sens. Voilà. Nous pouvons et nous devons essayer de nous en affranchir. Nous devons essayer de retrouver une vie digne de notre esprit. Et la dignité même de notre esprit ne se joue pas dans notre rapport à la matière. Le corps, le corps est un objet embarrassant pour l'esprit ou pour l'âme, ne distinguons pas pour l'instant en l'occurrence. Le corps est un objet embarrassant qui se rappelle sans cesse à nous, qui éprouve constamment des besoins les plus, les plus pressants, les plus saugrenus. Et ces besoins, il nous les impose avec une violence extrême parfois. Alors ça va du besoin extrême de se gratter le nez au besoin de faire la guerre ou d'aller trucider notre voisin. Euh, Ce corps, il exige un tas de choses de notre vie et tout ce qu'il exige finalement nous sépare de la destination, nous retient de laisser notre âme s'envoler vers les lieux qu'elle devrait rejoindre et qui sont les lieux des essences, le ciel étoilé des essences, comme si les essences représentaient autant d'étoiles dans le ciel. Or, notre âme est faite pour le ciel. Notre âme n'est pas faite pour la matière, notre âme est faite pour la connaissance. Et le corps nous empêche de connaître. Donc, le corps retient notre âme dans la matière et, et comme en plus il est l'objet ou l'occasion pour nous de désirs et de plaisirs innombrables, eh bien, ce corps, Platon a une formule formidable. Il dit que le plaisir cloue l'âme au corps. Voilà. Donc c'est une expérience de la crucifixion que les chrétiens connaissent bien, mais pour, pour s'agenouiller devant celle de leur Seigneur. Mais pour Platon, finalement, tout homme est crucifié. Toute âme est crucifiée parce que le plaisir cloue l'âme au corps et que le plaisir nous attache à cette vie, encombre nos journées, encombre nos préoccupations. Alors, cela va donner deux choses finalement dans la pensée de Platon, et on ne peut pas trop se tromper quand on essaie de penser avec Platon si l'on s'oriente dans cet axe de réflexion. Le premier axe, c'est d'abord un axe moral. Il va falloir que nous réussissions à mettre ce corps à distance, ce corps qui nous encombre. Eh bien, il faut qu'on s'en débarrasse, quoi. Alors, il y a la profession de foi du philosophe, qui est un très beau texte extrait du Phédon, qui est l'un des dialogues les plus importants de Platon. Eh bien, ce texte nous dit mais que tant que nous n'aurons pas rompu le lien qui nous rattache à notre corps, eh bien, nous ne serons pas en mesure de connaître quoi que ce soit. Et comme la connaissance est la joie, la jubilation, la béatitude de l'âme, même si la béatitude n'est pas un concept grec, eh bien, nous serons malheureux tant que nous serons emprisonnés dans notre corps, finalement. Alors, comment mettre ce corps à distance? Eh bien, c'est toute la réflexion morale de Platon et des Grecs en général. Il s'agit de soumettre notre corps à une modération, c'est-à-dire qu'il faut modérer constamment nos désirs. Il faut essayer de contrarier notre corps constamment, de ne pas le satisfaire dans toutes ses exigences, de lui imposer toujours d'être moins satisfait qu'il ne le réclamerait. Et à force, eh bien, ça c'est comme quand on mange, hein, moins on mange, moins on a faim. Eh bien, c'est un peu pareil avec le désir, moins on les satisfait, moins on les éprouve, et plus ils se rapetissent, plus ils diminuent, plus finalement ils commencent à nous laisser un peu tranquilles. Et quand ils nous laissent tranquilles, alors l'âme peut retrouver
son élan vers le ciel et vers le ciel étoilé des essences. Ça, c'est la première condition, dont d'ailleurs toute la morale grecque se colorera, puisqu'elle suivra en cela cette intuition platonicienne. L'autre versant sur lequel, évidemment, cette conception platonicienne a une importance considérable, c'est sur le plan politique, cette fois sur le plan de la vie non plus personnelle mais collective, parce que cette vie collective, eh bien, elle se pense sur la même modalité que sur le rapport de l'âme au corps. Il y a une intelligence dans la cité. Et cette intelligence, eh bien, elle est embarrassée, encombrée finalement par le corps social. Alors là, j'emploie des concepts un peu plus modernes que ceux qu'employait Platon. Mais enfin, il n'y a pas chez Platon d'adoration, d'hommage rendu à la société. La société, c'est toujours euh, ce par quoi les mauvaises passions viennent au peuple. La société, c'est le désir de la richesse, c'est le désir de l'enrichissement, c'est le désir de la guerre, c'est le désir de la domination. Autant de passions du peuple, autant d'appétits populaires qui sont l'exact pendant des désirs de notre corps incessants qui nous encombrent sans cesse l'esprit. Eh bien, dans une cité, il y a aussi des désirs incessants qui s'élèvent du peuple, qui sont des désirs de domination, d'argent, d'enrichissement, de tout ce qu'on veut. Et cela, évidemment, n'est pas de bon augure. Il faut donc libérer aussi la cité de ces désirs-là et soumettre le peuple, comme le corps doit être soumis à l'âme, le peuple doit être soumis au philosophe roi, c'est-à-dire à la vie même de l'intellect. Il faut que l'âme maîtrise le corps, il faut qu'elle le maîtrise dans la vie individuelle et il faut aussi qu'elle le maîtrise dans la vie collective. Alors, nous vivons peut-être des temps assez platoniciens, puisque en France, nous avons une conception de la cité qui place en son sommet une élite dite intellectuelle, et cela reprend assez l'idéal de Platon. Et cette élite intellectuelle, elle méprise également le petit peuple, elle le regarde de haut, elle le voit traversé par des passions abominables. J'en veux pour preuve euh, l'horrible vocable aujourd'hui qui est devenu le populisme. Voilà, le populisme, c'est flatter le peuple dans ses plus basses pulsions, voilà, qui sont toujours finalement des pulsions qui repousseraient l'étranger, qui seraient antisémites, islamophobes, homophobes et tout ce que vous voudrez. Voilà, donc toutes ces vilaines passions dont on soupçonne le peuple de souffrir aujourd'hui, c'est bien un jugement qui vient des intellectuels, et Platon pouvait avoir les mêmes peut-être pour le petit peuple à son époque. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le petit peuple qui maintient la France en vie en ces temps difficiles d'épidémie est en train peut-être de donner une belle leçon aux intellectuels. Le petit peuple, c'est peut-être pas le lieu même où circulent les plus vilaines passions de l'humanité. Moi, quand je regarde la France d'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que le petit peuple, c'est en lui que circulent les plus belles intentions, les plus belles vertus de notre pays.